Shalom KPVD, je suis le frère Billy Grace Boya. Je suis venu partager avec vous une petite exhortation tirée du livre de Matthieu 28, verset 19 au 20e verset, qui a pour terme être un vrai disciple. Vivons ensemble avec moi que non, c'est la dernière instruction que le Seigneur Jésus recommande à ses disciples d'aller partout au monde, de faire de toutes les nations ses disciples. Ici-bas, on a souvent l'habitude de dire que non, c'est la fin qui justifie les moyens. Également aussi pour Christ et ses disciples, après avoir les envoyés d'aller faire des miracles et guérir les malades. Mais avant sa montée au ciel, il leur dit d'aller partout au monde et faire de toutes les nations ses disciples. Par là, on comprend que non, la notion de faire les nations des disciples est une notion très importante et très prioritaire pour nous qui sommes enfants de Dieu et pour nous qui sommes disciples de Christ. Par là également, qui peut être appelé disciple. Un disciple, c'est celui qui suit les traces de maître ou soit qui s'attache à la doctrine des maîtres. Et également pour nous chrétiens, notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples de Christ sont ceux qui ont écouté ses paroles, les mêmes pratiques lui ressemblent et suivent ses traces. Je vous présente quelques caractéristiques d'un disciple. Premièrement, un disciple doit être prêt à être rejeté. C'est quoi le rejet en question? Le rejet, c'est lorsqu'on dira des faussetés sur nous, lorsque le monde nous refusera, lorsque le monde nous dira non, même dans la famille, même dans le milieu universitaire, même dans le milieu scolaire, on nous dira non. Mais nous, connaissant notre mission pour Christ, restons toujours attachés à cette mission. Deuxièmement aussi, un disciple doit avoir l'amour. Tout vrai disciple doit avoir l'amour du prochain bien-aimé. L'amour est l'une des caractéristiques fondamentales de tout vrai disciple. La troisième chose, c'est l'humilité. Tout disciple doit avoir l'humilité et doit apprendre à rester humble. Car la Bible déclare que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. La quatrième chose est que non, tout disciple doit être attaché totalement à Jésus-Christ et totalement détaché du monde. On ne sert pas de mettre à la famille. Les richesses de ce monde passent avec les riches. Mais tout disciple ne s'amasse pas des richesses de ce monde, mais lui attend un trésor inépuisable dans le ciel bien-aimé. Car la Bible déclare, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les pèlerins sur cette terre des hommes. Cinquième chose, le disciple attend le retour de Jésus-Christ. Car c'est lui qui est notre maître, nous sommes les sentinelles de Christ. Christ ne dit pas seulement que nous serons ses croyants, mais il dit que nous serons ses témoins, ses serviteurs, ses sentinelles. Et dans toutes ces choses-là, la chose la plus importante est que non, le disciple, c'est celui qui est capable de faire d'autres disciples. Mais je vais pour finir dans mon exhortation. Dans tout ce que je parlais, je vous donne seulement des conditions que Christ nous recommande pour être ses disciples. Avant de suivre Jésus-Christ, la première des choses est de renoncer à soi-même. Renoncer, c'est quoi? C'est prendre ce que tu voyais que c'était plus important pour toi et de le laisser ou les abandonner, bien-aimés. Renoncer à sa jeunesse. Pour nous aussi qui sommes jeunes aujourd'hui, nous devons renoncer à notre jeunesse. Prendre les désirs de ce monde qui nous enveloppait, qui nous emportait, les laisser et de suivre celle de Jésus-Christ, lui qui est notre maître, car on ne sert pas de mettre à la fin. La deuxième des choses, c'est porter sa croix. C'est quoi porter sa croix? Porter sa croix, c'est lorsqu'on dira des faussetés sur toi, lorsqu'on t'injuriera, lorsqu'on parlera des choses que tu ne connais pas sur toi, mais tu resteras toujours attaché à la mission qui t'a été confiée d'aller au monde et faire d'autres personnes des disciples. Et aussi, pour finir, je dirais les bénéfices d'être disciple de Christ. Premièrement, l'apôtre Pierre demande à Jésus, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aussi nous allons gagner en retour? Christ lui dit, c'est lui qui m'a suivi et il sera avec moi dans la gloire lorsque je serai dans ma gloire. Et également aussi, sur cette terre des hommes, il aura au centuple. Donc, ce que tu as perdu pour Christ, il aura au centuple. C'est pour cela que je t'exhorte aujourd'hui de garder ta foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, de suivre le Seigneur Jésus, de ne pas abandonner jamais, même lorsque le monde jettera des pierres sur toi, de rester toujours fidèle à ta mission qui t'a été confiée par ton Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, partout où vous nous suivez, restons fidèles à la parole de Dieu, restons fidèles à notre mission. Bien-aimés, soyons toujours dans la crainte de l'Éternel, pratiquons sa parole, car le Seigneur ne veut pas seulement que nous soyons ses croyants, mais que nous soyons ses disciples et pratiquants de sa parole et ses fils, ses fidèles. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment.